Bonjour, nous sommes là à la MJC des Fleurs, sur le toit terrasse de cette nouvelle MJC qui a maintenant 1 an et demi. C'est d'abord une maison, avant toute chose, c'est-à-dire que les gens ils viennent y trouver d'abord du plaisir, des activités, de la rencontre, des échanges, du débat. Et notre cœur de métier est l'accueil de loisirs des enfants 6-13 ans, accueil de loisirs sans hébergement. On héberge à peu près les mercredis, les samedis, toutes les vacances, plus de 180 enfants. Alors on a aussi un accueil foyer avec une trentaine de jeunes, un club de volley-ball avec des filles qui sont nationales et garçons en pré-national, à peu près 1000 adhérents qui font des activités danse, alors toutes les danses, ça va du hip-hop, du flamenco, du rock, du tango, de la salsa, j'en passe, etc. Des activités gym. Et tout ça nous permet d'être au plus proche des réalités des demandes des habitants et aussi de travailler sur de l'événementiel sur les territoires comme les fêtes du quartier, le marché de Noël. Et puis nous sommes co-porteurs d'un festival Urban Session qui a maintenant 18 ans. Sur le quartier, de manière générale, ce que je pense de cette réhabilitation, c'est qu'elle va donner un sens très important sur ce territoire. On parle là de 14 000 habitants à peu près qui vont être impactés par cette rénovation. L'objet de cette rénovation, pour moi, elle doit être avant tout de changer l'image du quartier pour les habitants qui y vivent et non pas que pour les infrastructures style MJC, routes, immeubles, mais sur la manière dont les gens vont vivre ce quartier, se l'approprier. Et faire en sorte que les habitants d'autres quartiers de Pau viennent aussi à la rencontre de ces habitants. L'intérêt est de changer l'image. Cette rénovation urbaine permet de remettre sur un pied d'égalité les habitants de ce territoire avec d'autres habitants comme celui du centre-ville où il y a eu des rénovations pendant de nombreuses années. Là, il y a un rééquilibrage qui s'instaure et je trouve que ça a beaucoup de sens par rapport à la politique menée aujourd'hui. Il y a l'école qui est juste derrière moi et puis les bleuets qui sont juste en face, qui vont être rénovés dès le mois de juillet et l'école après durant l'année en site occupé. L'intérêt c'est que nous on avait déjà de manière très empirique mis en place ce pôle socio-éducatif puisqu'on travaillait très étroitement avec l'école et les bleuets, à savoir qu'il y a plus de 20 heures semaine où l'école vient utiliser la MJC. Les bleuets aussi viennent utiliser la MJC, nous on utilise aussi l'école, les gymnases et on utilise aussi les bleuets. Donc l'idée c'était de mettre tout ça en cohérence et de travailler sur les projets d'établissement, les projets éducatifs de chacune des structures pour que les enfants en priorité, les familles et les habitants, voilà une cohérence, une cohésion par rapport à 3 acteurs importants sur ce territoire pour les accompagner durant différentes étapes de leur vie et de leur passage sur le territoire.